ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, nous poursuivons notre saga dédiée au cloud native. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que les technologies cloud native permettent aux organisations de créer et d'exécuter des applications évolutives dans des environnements modernes et dynamiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au DevOps, qui sert de base et de référence au développement d'applications cloud native, avec notre invité Laurent Chénet. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Laurent, bonjour. Bonjour André. Donc tu es consultant cloud native au sein de CDC Informatique. Nous avons abordé donc, dans les différents épisodes de cette saga les fondamentaux de l'approche cloud native. Il a donc été question de microservices, d'API, de conteneurs, de CI/CD. Avec toi aujourd'hui, nous allons parler DevOps. Alors le développement d'applications cloud native suit les principes du DevOps. C'est un terme que l'on entend beaucoup, je ne t'apprends rien, un peu partout et dans divers domaines. J'aimerais que tu nous explicites un peu ce terme pour que tout le monde parte sur les mêmes bases. Alors ce terme, effectivement, il est relativement nouveau. C'est quelque chose qui est apparu il y a un peu plus de 10 ans. Ça part d'un principe assez simple, il y a un manque de communication entre les équipes de développement et les équipes de production. L'idée, c'est arriver à rétablir cette communication. Le mot, il date de, grosso modo, 2009. En fait, c'est Patrick Debois, un consultant informatique en Belgique, donc c'est européen comme mot, qui a lancé une conférence qui s'appelle DevOps Days. Et l'objectif de cette conférence, c'était justement d'arriver à faire discuter les équipes de développement et les équipes de production. Alors, pourquoi en fait on en a besoin? Parce que finalement, les équipes de production et les équipes de développement n'ont pas forcément les mêmes besoins. Le développement va essayer d'apporter des changements au logiciel le plus vite possible et la production, en revanche, elle veut la stabilité. Maintenant, si on les fait travailler ensemble, on va pouvoir arriver à délivrer plus vite de la valeur au client, à l'utilisateur. Et ça, c'est le principe d'Agile, puisqu'en fait, le DevOps, alors on peut faire du DevOps sans Agile, mais principalement, on fait du DevOps avec Agile. Et le principe de l'agilité, ça va être de dire, je développe de la valeur le plus vite possible et je suis capable surtout de la tester le plus vite possible avec mes utilisateurs. Comment on fait concrètement, très rapidement, c'est regrouper les équipes ensemble. On parle notamment de feature team, et c'est de dire, dedans, dans une feature team, on va avoir les métiers, on va avoir les équipes, les rôles agiles standards de product owner, scrum master, les développeurs, les testeurs, mais surtout, on va ajouter les équipes, les ops, les équipes de production. Et il y a un autre point important autour du DevOps, c'est tout ce qui va être automatisation, puisque le principe, c'est de dire tout ce que les équipes vont faire ensemble, il faut l'automatiser pour plus avoir un besoin de le faire manuellement, mais vraiment le faire dans des logiques d'infrastructure as code, dans des logiques de containerisation reproductibles. Quand j'entends ta définition du DevOps, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que cette philosophie de conception s'aligne parfaitement en fait sur le modèle cloud native. Mais la question est, est-ce que elle est essentielle au modèle cloud native? Alors tout à fait, oui, c'est absolument essentiel. Dans le cloud native, on veut aller plus vite, on veut fiabiliser, on veut produire plus de valeur plus rapidement, et pour ça, il faut impérativement faire du DevOps. D'abord, ce qui est important, c'est d'arriver, comme je disais précédemment, à casser les silos entre le développement et la production. Ça veut dire que comme les ops vont comprendre mieux et plus rapidement ce que les développeurs veulent mettre en place, ça va être optimisé. Et puis les développeurs, ils vont comprendre aussi ce que ça veut dire de faire tourner une application 24/7 par exemple, et donc ils vont pouvoir adapter finalement leur application aux besoins de la production. Ça va permettre, avec cette automatisation, d'accélérer les mises en production, et surtout que la mise en production devienne un non-événement. Ça va permettre aussi de fiabiliser, puisque comme on va faire beaucoup plus de tests automatiques, on va faire de l'intégration, du déploiement continu. Donc finalement, on va avoir des chaînes de production qui vont permettre de contrôler beaucoup plus ce qu'on fait, et surtout de le faire plus rapidement et de manière très très reproductive. Ça peut renforcer aussi la sécurité, et ça doit renforcer la sécurité. On parle d'ailleurs parfois de DevSecOps. Pourquoi ? Parce que on va intégrer dès le début
La notion de sécurité, on va parler de security by design, et qu'on va aussi permettre, avec l'automatisation, ça va permettre finalement de pouvoir mettre à jour plus rapidement les composants. Quand on fait du cloud native, on utilise beaucoup de composants externes, de bibliothèques qu'on va trouver à droite à gauche, qui vont permettre effectivement d'aller plus vite dans le déploiement. Le problème de ces composants, c'est que parfois ils ont des vulnérabilités et que si on les corrige pas, on se retrouve avec des applications qui, elles, sont très vulnérables. L'intérêt du DevOps, avec encore une fois les chaînes d'intégration continue, les tests automatisés, tout ça, la mise en production fluide, on va être capable donc beaucoup plus rapidement de mettre à jour les logiciels. Ça va nous permettre effectivement à ce moment-là de gagner finalement du temps, mais aussi de l'argent sur la maintenance en fait des applications. CDC Informatique est engagé dans la démarche du développement cloud native. Concrètement, comment s'implémente le DevOps dans notre organisation ? Alors, le DevOps, ce qui est important d'une des philosophies du DevOps, c'est d'arriver à expérimenter. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de pas faire un grand square et de tout passer en DevOps, mais de commencer avec des équipes, petit à petit, à apprendre, en fait, et à découvrir. L'un des principes du DevOps, en fait, c'est de faire des petits pas, et donc d'être vraiment dans une logique d'amélioration continue. Après, le point important, on l'a compris, et bon nombre de sociétés l'ont compris parfois à leurs dépens, c'est un changement de culture. C'est que si on se dit pas, on va changer de culture, on va faire exactement la même chose, on va juste appeler ça du DevOps, et puis ça va pas mener à grand chose. Donc l'idée, c'est d'arriver à se dire, on est au-delà du problème d'outillage, on est vraiment dans le changement de méthodologie, et donc il faut former les équipes. Alors il y a des formations techniques, parce qu'il y a quand même des nouveaux modes de conception, notamment liés au cloud native, mais c'est surtout former à la manière dont on va travailler, comment on définit les rôles, comment dans une équipe on s'organise pour finalement travailler tous ensemble, et aussi partager un certain nombre de valeurs. Dans le DevOps, il y a de nombreuses valeurs, mais notamment la collaboration, la transparence, l'esprit de responsabilité, ça c'est très important. Et puis l'idée, c'est aussi de mettre en place des indicateurs, parce que finalement, ce qu'on veut arriver, c'est à responsabiliser des équipes, mais sans indicateurs, on ne peut pas imaginer avoir une équipe qui se pilote elle-même. Il y a un premier indicateur qu'on va appeler le lead time. En fait, c'est le temps depuis l'idée jusqu'à la mise en production. Ensuite, on va essayer de voir la fréquence de déploiement des applications. Est-ce qu'on est capable d'augmenter cette fréquence-là ? Mais pour augmenter la fréquence, en fait, il faut aussi contrôler ce qu'on va mettre en production. Donc, on a un troisième indicateur qui s'appelle le MTTR. C'est en fait le temps nécessaire à la restauration ou à la résolution d'un problème qui peut arriver en production. Et puis, ces derniers indicateurs, je suis capable de dire sur chaque mise en production combien j'ai de taux d'échec et comment je vais être capable de limiter ce taux d'échec. J'ai l'impression qu'à vous entendre tous parler experts sur le cloud native, le changement de culture est vraiment le point d'entrée de cette philosophie. Et c'est le point essentiel. Il n'y a jamais de problème technique. Des problèmes techniques, ça se résout avec le temps, ça se résout par l'apprentissage, de la formation. Mais en revanche, la culture, c'est ce qui doit être partagé à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire que les équipes doivent changer une culture, mais effectivement, le management aussi doit changer de culture. Au lieu de faire du descendant, du top-down, on va plutôt faire du montant, du bottom-up, et se dire les équipes de production, les équipes qui font, c'est elles qui savent comment ça fonctionne. Et en fait, le management doit aider, doit responsabiliser, doit encadrer ces équipes-là, mais ne doit plus leur donner des ordres du haut vers le bas. Un grand merci Laurent pour tous ces éléments. Merci André. Ainsi s'achève cet épisode des Rendez-vous de la Tech, le 5e de la saga dédiée au cloud native. Dans un mois, je recevrai le nouveau directeur général de CDC Informatique, Mathias Guérin, qui conclura cette série de podcasts liés aux applications cloud native. À nouveau, un grand merci à Laurent Chénier pour son intervention. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.